La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Jésus fait le ménage dans la maison de son Père. Il l'a débarrassé des impuretés et du péché du monde. La maison de Dieu est pure. Où en sommes-nous aujourd'hui ? De quoi Jésus débarrasserait-il la maison de son Père en 2022 ? Dans quelle assemblée êtes-vous ? Les marchands du temple ont changé de forme, ils ne vendent plus des bœufs et des pigeons. Il y en a de nouveaux qui ont émergé au fil des siècles. De nos jours, le Seigneur ferait un autre ménage par rapport au message dilué de certains bergers, à l'apostasie galopante, des loups environnants face aux faux prophètes, face aux pressions de l'argent demandé. Il s'opposerait à l'œcuménisme prônant une nouvelle religion. Frères et sœurs, nous devons déjà à notre tour faire le ménage dans la maison de Dieu. Faisons notre bilan de santé spirituelle et chassons de nos pensées ce qui est impur. Puis, dans un second temps, dans l'assemblée que nous fréquentons, veillons à ce que la maison soit pure. Combien cet acte de colère de notre Seigneur témoigne de notre responsabilité, de notre engagement et de notre perception de Dieu. Je suis souvent frappée par le comportement de certains chrétiens qui prennent Dieu pour un distributeur de bénédictions, une solution anti-stress, un espace de bien-être juste pour les moments où rien ne va. Je prie pour qu'ils fassent le ménage dans leur parcours spirituel, pour qu'ils prennent conscience de qui est Dieu et de la pureté de sa maison. Le ménage est essentiellement à faire dans nos cœurs pour être des disciples au service du Maître, afin de l'accueillir dans le temple qui l'honore et l'adore. L'impureté, le commerce, l'argent, le légalisme, la superstition, le pharisianisme moderne n'ont rien à faire dans le temple de Dieu. Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Nous avons cette responsabilité d'autant que le Seigneur nous confirme dans Éphésiens chapitre 2 versets 20 à 22 « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ne l'oublions jamais, nous aurons à rendre des comptes, et cela peut arriver bien plus tôt que nous le pensons. Alors, pendant qu'il est encore temps, pensons, si cela est nécessaire, à faire le ménage.